Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Cécile. Je vais vous proposer une petite série de vidéos sur le yoga Bikram. J'ai commencé le yoga Bikram il y a quelques années et j'ai vraiment développé une passion pour cette pratique qui, pour moi, ressemble un petit peu à la danse classique parce qu'il y a beaucoup de discipline à avoir et de la constance. Et la discipline et la constance, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé toute ma vie, aussi bien au niveau personnel que professionnel et même familiale. Donc, j'avais envie de vous partager ça. Euh, Ça fait 3 ans que je n'avais pas pratiqué parce que j'ai arrêté d'aller dans les salles de yoga, puisque c'est un yoga qui se pratique avec la chaleur, 40% de chaleur et 40 degrés, pardon, et 40% d'humidité. J'ai bougé des grandes villes et donc maintenant je ne peux plus pratiquer. Donc j'ai arrêté parce que c'est une pratique collective pour moi. J'ai toujours pratiqué en collectivité. Et je me suis remis là, il y a 10 jours, à reprendre ma pratique. Donc l'intérêt pour moi aussi, c'est de voir mes avancées au niveau de la récupération, de ce qui a été perdu, bien sûr, puisque quand on pratique plus, on perd. Et puis voir un petit peu combien ça va mettre pour que les muscles qui ont la mémoire cellulaire se remettent en marche et peut-être récupérer ce que j'avais laissé il y a 3 ans. Euh, et puis vous partagez évidemment aussi ma passion pour le yoga Bikram. Alors, je vais juste vous montrer la petite vidéo de mes débuts. Donc, c'est le premier une vidéo qui date du 1er juillet. Et puis après, je vais vous donner des petites indications sur comment faire cette pratique, à savoir que le yoga Bikram, il y a 26 groupes de asanas, de postures, et il y a deux exercices de respiration, le pranayama en premier, et à la fin, on en parlera. Il y a un autre exercice de respiration. Aujourd'hui, nous allons parler du pranayama, qui est un mot en sanskrit. Alors, je ne suis pas sur la bonne page. Voilà. Et c'est un petit peu comme un soufflet. On monte, on respire, on a les épaules en bas et on monte les coudes et on inspire et en expirant, on croise les mains, tout est coordonné, on ferme les coudes et on expire par la bouche ouverte. Alors, je vais le faire avec vous parce qu'ici, c'est un petit peu loin, on ne le voit pas très bien. Vous avez votre poids du corps, les pieds évidemment serrés, les genoux évidemment tendus, les jambes tendues, le ventre engagé, hein, parce que ça va vous permettre de bien ouvrir la cage thoracique et vous pouvez joindre vos mains. Il y a 6 respirations, 6 inspirations et 6 expirations et une pause et on recommence. Donc 2, 7, 10 et 10. Vous allez inspirer sur 6 comptes et expirer sur 6 comptes. Et l'inspiration va passer vraiment par la gorge en faisant un bruit, en serrant. Et à l'expiration, vous allez ouvrir la bouche et souffler. C'est parti. Voilà, n'ayez pas peur de faire du bruit. Ça chauffe.
Cet exercice est vraiment là pour chauffer le corps avant de continuer de faire toutes les asanas. Là, je vous le fais évidemment assis, ce qui n'est pas très pratique pour moi. Euh, mais évidemment, normalement, on est debout et évidemment étiré. Donc, comme je vous le disais, les poses de Bikram se composent de 26 groupes de postures que l'on appelle asanas. Et en faisant ces poses de yoga, on peut exercer et revigorer tout le corps en stimulant ses glandes, ses nerfs et ses organes et en améliorant la circulation sanguine dans tout le corps. Les poses debout réchauffent le corps et les poses au sol serrent, étirent et tordent diverses parties du corps. Pour soutenir la colonne vertébrale pendant toutes les poses de torsion, il faut bien garder évidemment les muscles abdominaux engagés. Hein. Dès que c'est torsion, le ventre est serré. La partie la plus importante du Bikram Yoga est de se concentrer continuellement sur une respiration calme. On peut avoir besoin de semaines, des années de pratique avant que le corps puisse vraiment se placer et déplacer complètement dans les nombreuses postures. Donc, il faut simplement un tapis de yoga, une bouteille d'eau. Et pratiquer devant un miroir va pouvoir vous aider parce qu'il y a plusieurs asanas, plusieurs positions où on a besoin quand même du miroir pour contrôler ces positions et pouvoir se corriger. Donc, la pranayama est donc la pose, la respiration de la pose la plus profonde et elle est effectuée donc au début du cours. Et ça signifie en fait respiration, force, extension de votre respiration, force vitale. Les objectifs et les avantages sont de cette pause effectuer et aider à transférer autant d'oxygène à vos muscles et organes que possible pour dilater vos poumons et pour aider à mettre votre esprit à l'aise ainsi que pour augmenter votre concentration pour les exercices à venir. Cela aide aussi également votre cœur à pomper votre sang en l'envoyant dans toutes les parties de votre corps qui en auront besoin lors de l'exécution des poses de yoga. Il est important aussi de noter que la pose de la respiration profonde debout est aussi importante, voire même plus, évidemment, que toutes les autres postures de votre séance. Beaucoup, au début, supposent à tort que ce n'est pas à l'égalité avec les autres postures et qu'il faut l'aborder avec moins de concentration et d'énergie lorsqu'il l'exécute. Par exemple, comme la position de la demi-lune. Attention, le pranayama est le prélude, c'est l'introduction. Si vous le sautez, rien après cela n'aura de sens et vous perdrez beaucoup des avantages qui peuvent être tirés des pauses restantes. Les recommandations sont que pendant que vous maintenez cette pause, inspirez et expirez lentement sur 6 comptes. Cela aide vos poumons à atteindre leur pleine capacité, ce qui est plus difficile à atteindre si vous respirez et expirez rapidement. Faites attention à l'alignement de votre dos et assurez-vous qu'il est droit tout le temps et que vous ne vous penchez pas ni en arrière au niveau des hanches, ni en avant. Si vous rencontrez des difficultés à le faire, essayez d'aspirer un peu votre estomac en fléchissant vos muscles abdominaux, surtout, j'aime le dire, entre le pubis et le nombril. C'est là qu'il faut tirer. En anglais, on appelle ça the core. Cela poussera votre cage thoracique vers l'avant et à prendre plus d'oxygène. Et ça va éviter que vous vous penchiez en avant. Pendant la phase d'expiration, inclinez la tête en arrière vers le cou. N'utilisez pas vos mains pour pousser, c'est la tête qui part en arrière. Les mains suivent le mouvement de la tête et en synchronicité, la tête part en arrière et les coudes se rejoignent et se touchent en même temps que vous videz complètement vos poumons. Expirez donc complètement au point qu'il n'y ait plus d'air
supplémentaire dans vos poumons. L'objectif, pardon, est de se débarrasser de tout le dioxyde de carbone dans votre corps pour vous nettoyer, bien sûr. Grande détox. Gardez les yeux ouverts comme votre conscience. Restez en contact avec votre environnement, l'alignement de votre corps, votre posture, etc., etc. Et garder les yeux ouverts vous permettra de vous aider à y parvenir. Se sentir un peu étourdi est tout à fait normal lorsque vous effectuez des exercices de respiration profonde et lente. Cela signifie pas que quelque chose ne va pas, juste que vous effectuez la pause correctement. Si vous arrivez au point où vous avez l'impression que vous allez vous évanouir, ce qui est très peu probable, faites une pause et la prochaine fois, essayez d'inspirer un peu moins et expirer un peu moins. Allez-y un petit peu plus doucement. Mes trucs et astuces, j'en ai 4. Parce que pendant un moment, vous allez, voilà, consacrez-vous. Moi, pour moi, j'aime bien dire consacrez-vous à 4 choses. On va pas pouvoir se consacrer à tout, hein, des pieds jusqu'à la tête, l'alignement, les yeux, c'est pas possible. Prenez 4 choses et gardez-les pendant un certain moment. Et puis quand vous sentez que vous les avez, eh bien, vous allez vous en choisir, vous allez en garder une qui vous tient à cœur, qui est pour moi la principale, toujours respirer, parce qu'il faut se le dire parfois, respirer, c'est curieux, mais c'est comme ça. Et puis vous allez changer les 3 restantes. Et puis bah, parfois vous allez revenir sur les premières. Vous voyez, vous allez tourner. Et quand ces 3 auront bien agi, eh bien vous allez voilà prendre d'autres, c'est-à-dire faire attention à votre dos, être bien le poids du corps ici et là. Voilà, il y a plein de petites choses à faire attention. Donc mes 4 astuces du départ sera serrer le ventre, bien serrer le ventre. Donc comme je le disais entre le pubis et le nombril. Déjà quand vous serrez ça, vous êtes déjà bien ancré profondément au niveau du sol. Et ça va permettre évidemment d'ouvrir la cage thoracique. Les jambes tendues, les rotules remontées. Quand on dit les jambes tendues, oui, elles sont tendues, on est debout. Non, les rotules remontées, c'est-à-dire que les quadriceps, ils sont engagés. C'est pas que la rotule, tout à coup, elle tombe et voilà, on fait les choses et la rotule, elle est engagée, elle est remontée, le quadriceps, il est tenu. La troisième chose, c'est quand vous respirez, inspirez l'amour et expirez tous vos soucis, toute l'ombre, peu importe comment vous l'exprimez, quoi que ce soit, faites-le sortir, visualisez-le et il sort 10 fois dans le premier set et 10 fois dans le deuxième set. Vous le visualisez et inspirez de l'amour et expirez tout ce qui est à sortir de votre corps. Et la quatrième, c'est respirer. Voilà, pour se le dire. Sentez l'oxygène qui rentre dans vos poumons, partout dans toutes les cellules de votre corps. Et ayez cette conscience à respirer aussi. Pour le prochaine fois, ce sera un prochain asanas. À très vite. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez apprécié. Moi, ça va me permettre de me remettre au yoga dans ma pratique. Je me réveille tous les jours à 6h30. Je me fais 1h30 de pratique tous les jours. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à commenter, je vais vous répondre. Et je ferai peut-être même plus de vidéos avec des choses un petit peu plus précises. Namasté, prenez bien soin de vous et à très vite.